se parle, on partage, on comprend, on apprend, on se détend. Radio Nîmes. Auditrices et auditeurs de Radio Nîmes, bonsoir. Vous êtes dans votre émission Un autre regard et comme la deuxième émission du mois, c'est aujourd'hui votre capsule astrologique avec Isabelle Motoros. Bonjour Isabelle. Bonjour Corinne. On va commencer, vous savez, cette émission peut être interactive si vous avez envie. Vous avez Gisou au standard si vous avez une question, si vous avez des réflexions à nous faire parvenir, eh bien, écoutez, n'hésitez pas. Vous appelez au 04 66 26 50 51. Bilal nous accompagne au standard, comme à chaque émission. Et donc, on a dit, non, au standard, à la technique, Bilal. Voilà. Et nous aurons une invitée surprise. C'est Isabelle qui nous en parlera plus tard. Est-ce que tu peux nous donner, en gros, le fil conducteur de l'émission, Isabelle ? Oui, écoute, pour cette nouvelle capsule, lorsque tu m'as demandé, je me l'ai intitulée. Alors, il se passe beaucoup de choses quand même depuis quelques semaines, quelques temps déjà, mais ça s'accélère un petit peu, petite poussée en accélération. Je l'ai intitulée, en tout cas, le fil conducteur sera viser les dieux ou viser les cieux, selon notre appétence au monde religieux. Pour pas choquer, on est ouvert aux cieux. Et comme notre capsule, c'est le ciel est en nous, ça faisait un petit clin d'œil, parce que je sais pas comment tu sens intuitivement un peu la période, comment tu la captes toi, s'il y avait un mot qui te venait là, spontanément. Alors moi, c'est le sujet du début de l'émission, et moi j'aime bien flou artistique en ce moment. Moi je suis dans le flou artistique. Tu es dans le flou artistique. Un jour ça va, un jour ça va pas, un jour c'est... Voilà, mais pour moi c'est pas négatif tout ça, donc ça va, je gère. Et c'est comment d'après toi ? Je pense qu'on rentre dans une période... Enfin, en tout cas, le mot qui m'est venu hier, et dans le déroulé, tu comprendras pourquoi, c'est électrique. Électrique. Ouais, je sens qu'il y a quelque chose d'électrique, mais dans le sens électricité, effervescence, tu vois, électrique aussi dans les tensions, mais je pense que c'est un mot qui illustre un peu la période, et surtout les 20 prochaines années, dont on va un petit peu dérouler tout à l'heure. On a des grands transits majeurs, on est vraiment à un moment carrefour, un peu bascule, et c'est intéressant, on va aller le décortiquer pour comprendre un peu ce qui se passe en nous et à l'extérieur de nous. J'espère qu'on va voir enfin le transit de Pluton en Verseau, parce qu'on n'arrête pas de nous dire Pluton va arriver en Verseau, Pluton va arriver en Verseau. Alors c'est vrai qu'il a fait des marches arrière, qu'il est revenu, et là je crois que c'est définitif à partir d'aujourd'hui et pour 15-16 ans. Hein. Donc 19 voilà. 19 ans, exactement. 19 ans, eh oui. Bon, donc j'étais un peu light, mais 19 ans. Mais ça, c'est la spécialité d'Isabelle. Elle va vous en parler de suite après. Alors moi, je vous disais, le flou artistique, et je gère, moi. Je ne sais pas comment se sentent nos auditeurs, mais comme je suis quelqu'un de très positive, l'électricité, pour moi, je gère. Alors, je dis, je suis dans un moment d'excitation complète. Alors, pourquoi ? On ne sait pas. C'est peut-être là l'électricité. Mais les fêtes de Noël, pour moi qui suis lorraine, c'est un grand moment de joie et de bonheur. Alors comme on commence à voir toutes les vitrines à la télé, on a nos films de Noël. Et voilà, j'ai du mal un peu à redescendre sur Terre quand je suis dans cette énergie. Donc on va voir comment on peut faire pour redescendre sur Terre quand on est dans cet état très très euphorique. Et il y a aussi des moments où je rentre chez moi et j'ai besoin d'être avec moi, pour moi, toute seule, tranquille. Et là, il y a aussi une façon de se dire que la solitude, c'est pas grave, quoi. Il faut apprendre à la maîtriser, à la dompter. Et ça peut être que des moments de bonheur qui peuvent nous amener vers des choses très, très positives. Alors, pour les moments d'euphorie, moi, je vous conseille si vraiment ils sont dérangeants. Moi, je les trouve super sympas, tant que je m'en prends à personne, que ça rentre pas dans la colère et dans le stress, c'est nickel. Alors, pour les moments d'énergie, s'ils vous gênent un peu, prenez le temps de faire des grandes respirations. Alors, on le dit régulièrement, je le dis souvent, mais c'est vrai que c'est un outil qu'on a sur nous tout le temps. Prenez le temps de respirer, de vous poser et de savoir où vous en êtes. Et quand vous repartez, dites-vous que voilà, c'est bon, on repart. Pensez à vous ancrer, tout simplement.
J'ai l'impression de dire toujours la même chose, mais enracinez-vous et repartez léger après ces respirations pour être, avec vous. Donc ça, c'est pour les moments d'euphorie. Après, si vous voulez faire autre chose, hein, moi je regarde les films de Noël à la télé. C'est pas très beau, mais enfin c'est pas très beau. C'est pas que c'est pas beau, c'est un peu du roman, mais quelque part, vous pensez pas à autre chose. Vous êtes là dans votre trip et vous connaissez le début de l'histoire, vous connaissez la fin, mais ça fait rien. C'est Noël. Voilà. Donc chacun a besoin de s'apaiser. Il suffit de trouver les petits trucs, ce qui vous fait du bien à vous finalement, ce qui vous permet de vous ancrer. Alors vous pouvez écouter de la musique, suivant le moment de la journée. C'est vrai que c'est pas toujours simple, mais trouvez un moment pour vous, recalez-vous, mais c'est vraiment si ça vous dérange. Après, si ça vous aide à être à 100%, soyez dans l'euphorie. C'est aussi du bonheur. Et quand l'ambiance est plus morose, alors moi je dis morose, bien que moi ça me va bien, hein, la solitude, donc il n'y a pas de souci, et que vous vous dites, ouais, il y en a marre, je suis toute seule, ça va pas, il fait moche. Alors c'est de la solitude, mais c'est aussi du négatif. Alors on a la positive attitude, je ne sais pas si la négative attitude ça existe, mais pour moi c'est ça, la négative attitude. Alors là il faut, je pense, se donner un petit rituel de bien-être, un petit programme qu'on peut faire tous les matins, de façon à rester dans le positif. C'est sûr que si on regarde la télé en se levant à 7 heures, toutes ces grandes chaînes qui vous envoient la guerre, les massacres, tout ce qui se passe, on ne peut pas le nier, ok, dans le monde, mais essayez de faire autrement, quoi. La première chose, peut-être, quand vous réveillez le matin, prenez le temps d'une petite méditation. Reprenez conscience de votre corps. Sentez que tout se réveille, que vous allez repartir. Alors moi, je suis adepte Reiki, donc un auto-soin Reiki, c'est pas dérangeant. Si vous ne savez pas faire un auto-soin Reiki, visualisez-vous dans le bonheur et ça le fera aussi pour commencer la journée. Alors après, chacun son rythme, le café, le thé, comme vous voulez. N'oubliez pas de reprendre quelques petits étirements pour réveiller le corps. Là aussi, la présence au corps, important le matin. Peut-être aussi, si vous avez comme moi la chance de rester à la maison, un petit peu de sport. Alors on dit du sport, mais c'est pareil. Là, c'est chacun votre rythme. On voit beaucoup sur les réseaux du yoga de chaise. N'hésitez pas. Moi, j'ai essayé. C'est tout simple, mais ça permet de revenir au corps, d'être bien avec soi. Et puis, n'hésitez pas à sortir. Il fait encore beau, promenez-vous. Le contact à la nature, retournez-y. Regardez tous les jours les changements dans votre environnement. Si vous avez la chance de pouvoir marcher tous les jours, si vous observez la nature, vous verrez que tous les jours, elle est différente. Vous pouvez faire de la méditation. Alors, il appelait ça, la personne avec qui j'ai fait ce stage, la méditation afghane. Vous marchez à un rythme ralenti et à chaque fois que vous posez votre pied, vous prenez conscience de votre pied, de votre... Voilà, ça c'est pour les gens qui ont envie d'aller plus dans la conscience. Sinon, l'observation de la nature, c'est très très bien et ça permet de se détendre. On peut ensuite, quand vous êtes à la maison, créez-vous un endroit cosy où vous êtes bien. Si vous avez la chance d'avoir une cheminée, allez-y. Sinon, allumez les bougies, faites brûler de l'encens et adonnez-vous à des passions que vous avez. Vous savez, c'est pas défendu de faire du crochet, du tricot, de la lecture, d'écouter de la musique. Faites-vous du bien. On a de la chance d'arriver en hiver où on va pouvoir rester chez soi. Voilà, c'est ça. Allez dans le positif tout le temps. Vous allez pouvoir être chez vous. Réintégrer votre intérieur, votre vous finalement. C'est peut-être le grand moment de faire un petit check-up de où vous en êtes, où vous voulez aller, avec ces moments de douceur. Donnez-vous de la douceur. En été, on est tout le temps à droite, à gauche, et là, on a le droit de ralentir et de se donner du temps pour soi. Voilà, après, que vous dire de plus ? Du bonheur. Alors, Isabelle, on va te laisser la parole. Raconte-nous
tout ce qui va se passer dans notre ciel, l'énergie du Sagittaire, encore je recommence, l'énergie du Sagittaire. On y va. Alors, il y a pas mal de choses. Je vais faire du plus petit mouvement planétaire au plus grand pour essayer de partir du micro vers le macro. Le micro, est-ce que c'est bon ? Voilà, parfait. Alors, déjà, je voulais faire un petit point, tu vois, on s'est pas trop concerté, et toi t'arrives avec, on sait qu'on a rendez-vous et qu'on va parler du ciel, et j'ai noté en fait, t'as parlé du yoga, en tout cas depuis que je suis arrivée, il y a une ambiance très festive, très joyeuse, on est 5 autour de la table, même si on nous voit pas, on n'a jamais été aussi nombreux, avec toute une équipe dans les coulisses, c'est joyeux, c'est festif, on rigole, on s'amuse, et on prend du bon temps, et t'as parlé de yoga, de marche afghane, de conseils, un peu de voix de sagesse en fait, ancestrale, ramenée au goût du jour, et ça on est vraiment dans l'énergie du Sagittaire. Alors pas que, mais en tout cas ça me fait dire que vraiment tu as capté à ta manière un message du ciel avec ton introduction quelque part et ce que tu sens de la période, garder la joie, l'espérance, voilà, c'est vraiment l'état d'esprit on va dire de cette énergie Sagittaire. Pour ceux qui ont suivi un peu notre cheminement, on a commencé avec mois d'octobre avec le signe de la Balance, cette quête de justesse, de justice et d'équilibre dans nos relations. Puis on est rentré dans l'automne comme ça, puis on est rentré un peu plus au cœur de l'automne. Rappelez-vous, au moment de la période du Scorpion, on a donné la part belle à ce signe, ce travail un peu de transmutation, d'alchimiste. On va chercher dans les profondeurs abyssales, un peu, on va déterrer un peu nos morts. Donc on en ressort un petit peu. C'est comme si on allait taper là, tu sais, au creux de la piscine. Au fond de la piscine, on a touché le fond. On pourrait encore aller encore plus profond, mais là le Sagittaire il nous dit allez, essayez de viser une étoile, de remonter vers la lumière. C'est cette idée, voilà, on a bien travaillé les profondeurs au cœur de l'automne, des feuilles en train de mourir, et là il y a un moment d'espérance. On va remonter, et ce signe du Sagittaire c'est le 21 en fait, donc ça sera demain, on va dire, l'entrée du soleil dans ce signe astrologique. Il va nous accompagner, clôturer quelque part la saison de l'automne, pour nous amener jusqu'au solstice d'hiver, et quelque part passer le relais après à l'autre énergie du Capricorne, notre ambiance. Donc bel anniversaire au signe de Zeus, puisque la planète associée au Sagittaire, c'est Jupiter, le dieu des dieux sur le mont Olympe. Alors lui, il est grand, il prend toutes les décisions, quelque part c'est le big boss. C'est lui qu'on écoute et il fait la loi, il pense la loi pour que chacun puisse vivre ensemble. Il y a une aspiration autour du Sagittaire à vivre ensemble, au partage, à la convivialité, à la joie. C'est une planète d'expansion, Jupiter. Ça aurait pu être un soleil. Il a été bloqué par des astéroïdes, mais il voulait être un soleil. Donc voilà, en tout cas, ce temps-là, c'est un signe de feu. Mais tu vois, tu parlais de feu de cheminée aussi. Il y a 3 signes de feu. Il y a le bélier, il y a le lion, et après il y a le Sagittaire. Et donc il y a une gradation. Le premier va être très très impulsif, le deuxième très extérieur aussi. Le troisième, on rentre dans quelque chose de plus intime. Alors ça va être une aspiration au voyage. Tu sais, c'est ce voyageur t'imagines quelqu'un qui va voyager dans les steppes de Mongolie, dans des grandes étendues, il a besoin de se nourrir de voyages, de culture, d'horizons lointains, de coutumes aussi, de nourrir son esprit à travers la rencontre et le voyage. C'est un grand aventurier et qui va ramener dans ses valises son expérience de voyage, ses rencontres, des livres, des savoirs ancestraux, et qui va le ramener quelque part sur une échelle un peu plus locale. Donc quelque part, c'est celui qui va être au coin du feu, il va raconter des histoires, c'est le Gandalf, c'est le père Fouras aussi, c'est vraiment ces personnes chez qui on va se réfugier au coin du feu pour qu'ils nous fassent des récits de leur vie, de leur expérience, de leur richesse intérieure, et qui vont partager. Parce qu'il y a une grande aspiration aussi chez le Sagittaire à partager ses connaissances, à transmettre le savoir, parce qu'en fait le but dans le cheminement de cette roue du zodiaque, l'idée c'est d'éveiller l'esprit, de faire grandir notre esprit pour grandir en humanité. Et c'est un peu le rôle. Donc chez les Sagittaires, on va trouver beaucoup de personnes qui travaillent qui ont des aspirations, des aspérités à tout ce qui est ou droit, ou philosophie, ou religion, en tout cas vraiment mettre de la morale, de l'éthique dans la société. Mais bon, comme tout archétype, en tout cas, il y a des excès. Et l'excès, ça va être trop de morale, trop de volonté de convaincre. Tu vois, là, c'est la période des inquisiteurs. Notre président, là, il se dit présente comme étant jupitérien. Il y a cette volonté de grandir, de prendre beaucoup de place, de penser qu'on a la science et la réponse à tout, et que quelque part, notre idéal est le bon pour tout le monde, en fait. Ça, c'est un peu la limite, j'ai envie de dire, de cette quête d'expansion.
il peut y avoir de l'exubérance, mais en tout cas, retenons plutôt le côté positif. C'était le ton de ton introduction, c'est de l'optimisme. Du coup, pour le voyage, pour les philosophies, pour les sciences, en tout cas, qui élèvent notre esprit et qui nous font être un guide pour nous et un guide spirituel pour les autres. Il y a une dimension autour de la spiritualité. Donc voilà, je voulais rendre hommage, en tout cas, éclairer ce soleil en Sagittaire qui, en effet, va nous ramener dans la période des fêtes. Et on dit qu'à un moment des fêtes, en tout cas, il y a l'esprit qui descend dans la matière. C'est ce moment de magie, comme tu dis là. Ce moment de magie, alors évidemment, on a fait une fête commerciale, mais il y a quand même quelque chose qui descend et qui vient déposer quelque chose en nous. Et on dit qu'à cette période-là, c'est l'esprit qui descend. Ça, c'était juste la petite horloge dont je voulais parler. C'est vraiment cette ambiance Sagittaire. Du coup, j'ai envie de te demander, est-ce que toi, tu te reconnais, peut-être un peu, Corinne, dans cette énergie-là, du voyageur, du guide spirituel ? Alors, moi, perso, non. Mais c'est marrant parce que j'ai quand même pas mal de Sagittaires dans mon environnement proche. Et c'est pas du tout des voyageurs. C'est justement le contraire, des gens très posés. D'ailleurs, je leur dis souvent, parce que je connais un petit peu tout ça. Et bon, après, on est d'accord qu'il faut aller voir les ascendants, il faut voir autre chose. Mais j'en ai 2 ou 3 et c'est le même portrait et pas du tout de la personne qui va aller plus loin. Alors, je sais pas. Tu sais, pour moi, après, c'est un signe de feu. Moi, je suis Lion, je connais le Bélier. Et puis là, effectivement, on arrive en Sagittaire où c'est plus posé, c'est ça. C'est un feu qui est moins ardent, qui pousse au coin du feu. Alors, s'il ne se nourrit pas des voyages, le Sagittaire, tout le monde ne voyage pas, mais il va se nourrir de livres, en tout cas de connaissances, de savoir. Ça va être l'enseignant, ça va être le prof de philo à l'université, l'éducateur, ça va être l'instituteur. Je veux dire, mais c'est quelqu'un qui va transmettre le savoir aux autres. Et il a appris ou dans des grimoires, dans des bibliothèques, ou lors de ses voyages. Mais en tout cas, il y a besoin de nourrir l'esprit, quelle que soit la manière de le faire, de s'enrichir de la diversité et de l'autre, en fait. Est-ce que la sagesse, ça va aussi avec le Sagittaire ? Tout à fait, quand tu me dis je ne me retrouve pas là-dedans, alors que tu es guide spirituel, quelque part un peu coach, tu accompagnes les personnes vers un mieux-être avec ces outils-là, le Reiki. Mais c'est ça, le Sagittaire. Tu allé chercher des techniques ancestrales de l'étranger et il les ramène telles que le yoga. Le yoga vient de loin, mais on peut trouver n'importe quel studio de yoga en bas de sa rue, même en province, un peu partout aujourd'hui, et tant mieux. Oui, parce que voilà, moi les Sagittaires dans mon entourage, je leur dis tout le temps, mais vous êtes des sages. Il faudrait qu'on prenne exemple sur vous. Je sais pas, ils s'énervent jamais. Ils font une analyse rapide de ce qui se passe et hop, on gère et ça va le faire, quoi. Non, c'était mon expérience du Sagittaire. Après. Et dans l'esprit, tu vois aussi, mais merci parce que ça me donne, il y a tellement à dire, mais cet esprit où il n'y a pas de frontières, on n'a pas de limite, en tout cas ça va être aussi la passion. Tout à l'heure tu as parlé d'avoir une passion, c'est aussi ça, c'est de dévorer des livres, de dévorer une activité, parce qu'en fait c'est des êtres qui sont passionnés, qui n'ont pas de limite à l'expansion, il n'y a pas de frontières dans la tête, dans l'esprit, et aussi physique peut-être plus pour les voyageurs, mais là on a Clara, donc je suis venue accompagnée d'une amie, on s'est rencontrés en Égypte et je ne connais pas son thème, mais je sais qu'elle voyage beaucoup, alors peut-être que c'est son Sagittaire qui l'a fait voyager beaucoup. Clara, est-ce que tu as quelque chose à nous dire sur cette énergie, même si tu ne l'es pas, si tu te reconnais dans cette période et dans cette vibration? Mais j'ai quand même une lune en Sagittaire, donc oui, je me reconnais vraiment beaucoup dans le Sagittaire, vu que je voyage tout le temps. Je suis tout le temps en train d'aller regarder des expositions, tout le temps en train de m'initier à des nouvelles créations. Je me suis initiée à la poterie, à l'aquarelle, à plein de choses cette année, à la sculpture sur glace. Et que oui, il y a cette curiosité d'aller explorer, et puis oui, de le ramener et de le partager après autour de soi. Où j'ai été vivre au Québec aussi pendant 2 ans, que je m'imprègne aussi des cultures, puis je les ramène avec moi et puis je voyage avec après. C'est un bel exemple. Oui, tout à fait. Une belle illustration de cette énergie en tout cas. Un autre regard, le ciel est en nous avec Isabelle. Alors on vient de voir le Sagittaire. Qu'est-ce que tu nous as prévu maintenant, Isabelle,
Alors oui, en effet, Sagittaire, c'est l'énergie un petit peu du mois, l'ambiance et le travail de la saison quelque part, quels que soient les points de notre thème astral. C'est vraiment cette mécanique cyclique qui est importante, en tout cas que j'essaye de mettre en lumière. C'est l'invitation qui nous est proposée, c'est d'élever notre regard vers les cieux quelque part, vers les dieux, vers notre condition humaine et de sortir de notre petite condition humaine quelque part en s'ouvrant à plus grand. Ça, c'est l'ambiance, on va dire, du mois. Évidemment, il n'y a pas que ça. Ce serait tellement facile s'il n'y avait qu'un mouvement planétaire. Non, enfin facile. Ce sera assez monocorde d'ailleurs, quelque part. Donc il y a une diversité de mouvements. Alors j'ai envie de parler là d'un... Je trouve que sur les réseaux sociaux, il est tout le temps mis en avant parce qu'il a lieu 3 fois par an, c'est Mercure rétrograde. Alors, ça veut dire quoi, Mercure ? Une planète qui est rétrograde, c'est comme une marche arrière. Tu as oublié quelque chose chez toi, tu fais une marche arrière, tu as oublié, tu ralentis, tu retournes en arrière, tu revisites quelque chose. Chaque planète, en tout cas, a un mouvement de rétrograde une ou plusieurs fois par an, et en l'occurrence Mercure qui va très très vite, qui est très proche du Soleil, qui est une planète personnelle. Il nous fait des mouvements 3 fois par an, c'est-à-dire que Mercure, c'est le dieu de la communication. Il faut le voir comme cette fonction de la communication et des échanges. On a un mental qui travaille beaucoup, énormément. Je ne sais plus combien de pensées on a par jour, à la seconde, c'est non-stop. Et quand il rétrograde, c'est un moment donné de pause, en fait. C'est comme si on nous disait, on appuie sur le bouton off. Donc du coup, symboliquement, on a l'impression qu'il y a un ralentissement dans cette période de rétrogradation de la fonction mentale. On va oublier des choses, on va être en retard, on va penser à un truc, on va pas être bien compris parce qu'on s'exprime. C'est pas qu'on s'exprime pas bien, c'est que l'autre va avoir un moment de baisse de régime en fait du mental. Du coup, il va pas comprendre exactement ce qu'on a voulu dire. Donc c'est source de quiproquo, d'incompréhension, le message qui est pas parti, qui devait partir. Donc voilà. Donc peut-être vigilance à ça. Quand on le sait, c'est bien. Et du coup, c'est du 27 novembre au 16 décembre. Vous êtes prévenus. Mais l'idée, c'est pas de se dire. En fait, Mercure, c'est tout ce qui touche à la communication, au déplacement, à la mobilité, c'est plus grand que ça. Bon, je ne sais pas si vous avez regardé l'actualité, mais il y a quelques grèves qui se préparent en général dans ces moments-là, ou la voiture en panne, ou la SNCF qui fait des grèves, et quelles que soient les raisons. Voilà, ça tombe souvent dans ce cœur du réacteur. Et bien là, ça arrive à grands pas. Et du coup, c'est un moment pour justement retourner notre pensée à l'intérieur. Le but de tout ça, de ces pannes informatiques, de ces colis qui n'arrivent pas, de ces incompréhensions, ces couacs de communication, c'est à un moment donné d'arrêter de communiquer vers l'extérieur et de retrouver un moment de pause d'intégration, de pause mentale vers l'intérieur. Donc si on le prend comme ça et qu'on l'accompagne, ça se passe bien. Et si on résiste et quelque part on veut trouver la même vitalité, c'est là où ça va coincer, parce qu'il y a une fatigue vraiment qui est inhérente. Par contre, c'est un moment pour préparer des choses, un projet, réfléchir avec soi, et ne pas trop l'exprimer à l'extérieur. C'est un moment de préparation. Moi, je dis souvent, personnes qui viennent me voir, évitez de signer des contrats, parce que vous n'allez pas lire vraiment entre les lignes, vous n'allez pas tout capter. Relisez-le, lisez-le, mâchez, tournez votre langue 10 fois dans votre bouche à ce moment-là, puis vous parlerez après. Donc ça, c'est le petit conseil, clin d'œil pour gérer ce petit quotidien. C'est 3 semaines dans l'année, donc tout va bien se passer. Mais cette année, en tout cas, à ce moment-là, novembre-décembre, ça va être en Sagittaire. Et qui dit Sagittaire, qui dit quand même grands horizons, grands espaces international. Donc ça peut se passer sur des dimensions au-delà du processus mental, des échanges au niveau géopolitique en fait. Donc voilà, observons l'actualité politique et pas que, mais en tout cas ça va être sur des dimensions internationales que ça peut se passer des droits, des réflexions sur ces questions internationales en ce moment. Est-ce qu'on peut mettre là-dedans les accords du Mercosur ? Voilà, tout à fait. On est plein là-dedans. Ça arrive si tu veux, on est prévenu. Hein. Oui. Évidemment, ça arrive à un moment donné où il y a un désaccord. Mercure rétrograde, il y a un désaccord sur un programme international. Donc là, ça va 3 semaines à un moment donné, qui vont couvrir à la fois tant, parce qu'il y a les agriculteurs, mais aussi la SNCF, donc c'est concomitant, même si c'est pas les mêmes enjeux, mais il y a vraiment des désaccords profonds sur des écrits, et pour la peine qui touche à l'international. Donc tu viens très bien de le résumer par rapport à l'actualité, tu as le temps des 3 prochaines semaines, ça va être des rapports de force, et des discussions sur le contenu, pour peut-être en extraire quelque chose au bout de 3 semaines, c'est-à-dire on fera le point 16 décembre, qu'en est-il ? Tout à fait. C'est pas forcément du négatif, en tout cas c'est on s'arrête dessus pour le renégocier. Pourquoi ? Parce que c'est revoir. pas clair, c'est pas clean, ça va pas dans le bon sens. Du coup, la fonction planétaire qui est en nous et au-dessus de nous, en fait,
la vie nous accompagne dans la justesse et là il y a quelque chose peut-être qui n'est pas juste et du coup il y a quelque chose à réhabiliter, à rétablir, à renégocier, à revoir, à réajuster et il y a des pourparlers et des porte-paroles à travers ce mouvement-là et ces questions-là et donc c'est porté par ce sujet-là et sans doute d'autres mais celui-ci est tellement gros et touche tellement de continents et tellement de pays que ça va être sans doute le sujet phare sur ce petit micro-transit. Par contre, là, je vais en sortir un gros. Je sais pas si on fait la pause musicale maintenant ou après, mais celui-là, il va être gros, c'est plutôt en verso. On peut le faire maintenant si tu veux. Oui. Vous êtes prêts ? Bon, Allez, c'est pour... on va parler de Pluton avec Isabelle. Gros morceau, Isabelle, Pluton. Pluton. Oui, gros morceau, on a rendez-vous presque avec l'histoire, j'ai envie de vous dire. Donc, Pluton Verseau, c'est vraiment là on est sur la grande horloge, le grand cycle. Il y a des petits cycles comme le Mercure, le Soleil, voilà, c'est des petits cycles de notre quotidien. Là, si j'avais envie de passer un peu plus de temps dessus et d'éclairer à la lueur de ce transit-là, c'est parce que ça va être donc c'est Pluton qui rentre dans un nouveau signe. Alors Pluton est une planète qui a été déclassée, mais en tout cas les astrologues continuent à l'observer et à ses effets, en tout cas sa résonance sur l'humanité. C'est une planète dite collective et transpersonnelle qui va impacter plutôt le collectif et les sociétés. Et donc ce 19 novembre, en tout cas c'était hier soir à 23h et des brouettes, donc dans la nuit d'hier à aujourd'hui, on se rappellera que nous étions ensemble aujourd'hui. Donc Pluton en Verseau est pour 20 ans. Et en gros, Pluton, il met 248 ans à faire tout le tour du zodiaque. Donc il faudra revenir pour vraiment le revoir. Donc on ne le revivra pas une deuxième fois dans notre vie. Et donc ces cycles sont entre 15 ans et 20 ans parce que c'est une planète qui bouge tellement, elle a une oscillation, elle n'est pas très stable, donc du coup ces variations bougent. Donc pendant 15 ans elle était en Capricorne et là donc elle a fait quelques va-et-vient avant de définitivement, de rentrer vraiment de manière officielle et historique donc dans ce signe-là et qui va avoir de profonds changements dans notre société. Pour les 20 prochaines années. Donc c'est un événement qui est rare, suffisamment rare pour être souligné. C'est une chance de le vivre, de le voir et de pouvoir l'accompagner. Parfois je me dis mais je crois que je suis venue, en tout cas pour d'autres choses, mais c'est quand même assez galvanisant de voir ce qui va pouvoir se passer, parce que c'est aussi on dit que Verseau c'est la planète des astrologues. Donc il y aura sans doute une révolution au niveau de l'astrologie, mais pas que. Déjà, à notre échelle, c'est vraiment un nouveau paradigme. Qu'est-ce qu'on appelle nouveau paradigme ? C'est un nouveau système de valeurs, un nouveau système de pensée. Le monde tel qu'on l'a connu, manière d'échanger, économique, relationnelle, tout ça risque de bouger. De toute façon, partout où rentre Pluton dans un signe, il vient déconstruire le signe pour reconstruire quelque chose de nouveau et de plus juste et de plus en adéquation. Le Verseau, il nous parle de liberté, d'égalité, de fraternité. Donc techniquement ou de manière très didactique, Pluton c'est la destruction. Et Verseau, c'est les valeurs fraternelles. Pluton va nous inviter à reprendre le pouvoir et à déconstruire ce qui ne fait pas de nous des frères, en fait, en humanité. On va devoir réinventer quelque part nos liens, refaire société quelque part, d'un point de vue démocratique, d'un point de vue de la fraternité, de tous nos liens, en fait. Voilà, il vient surtout frapper dans le collectif. Ouais, c'est tout ce qui touche au collectif, le Verseau. Donc c'est aussi le pouvoir par le peuple et pour le peuple. Donc d'un point de vue politique, il y aura peut-être des œufs qui vont casser, mais ça va être de repenser la manière dont la politique se fait, qui est très hiérarchique, qui n'est pas partagée. Donc voilà, ça va durer 20 ans. Donc on a une équipe jeune à côté de nous, on va aller pouvoir l'observer, n'est-ce pas ? La nouvelle génération. Nous aussi, on sera là, j'espère avec Corinne, pour voir cette bascule du monde se faire, qui va inviter à aller vers plus de coopération, se libérer de chaînes, de chaînes très enfermantes. Le Verseau a beaucoup besoin de liberté et c'est aussi un signe qui est tourné vers tout ce qui est nouvelle technologie. Donc autant vous dire qu'on a eu des brides d'intelligence artificielle, mais là on va rentrer vraiment dans l'activation de tout ça dans tous les domaines de la société, dans les collectivités publiques, ça va se déployer. Là on en parle comme si c'était loin de nous l'intelligence artificielle, mais c'est demain les remplacements des métiers pour d'autres choses et ça va s'accélérer. Donc les énergies sont assez puissantes, puisque c'est vraiment une énergie, Pluton c'est du plutonium, quoi. Ça détruit là où ça passe. Donc c'est un nouveau paradigme, on quitte un ancien monde, on va vers un nouveau monde qui va demander à transformer de près et de loin toutes les structures collectives, les groupes, les communautés, les associations, les projets sociaux, enfin les droits fondamentaux humains, mais pas que humains, tout ce qui va être droit des animaux aussi, en tout cas tous les règnes en fait, possiblement vont être aussi intégrés. Évidemment, tout ce qui va être nouvelle technologie, on en parlait, intelligence artificielle, clonage, énergie nouvelle,
des révolutions par rapport à ça, on va en parler après sur des voyages sur la Lune, l'ouverture du ciel, parce que le Verseau c'est aussi la conquête du ciel, c'est aussi celle de quelque part du Sagittaire, mais chez le Verseau il y a cette idée du futur, du plus éloigné encore. Et aussi besoin de beaucoup de liberté, plus et d'indépendance avec une... Je pense qu'on va briser les schémas anciens, mais la manière d'être en couple, la manière de consommer, vraiment, toutes nos référentiels, en fait, je crois qu'on est en deçà d'imaginer la bascule, en fait, que ça va opérer. Donc, le défi au départ, Pluton, ce qu'il fait quand il rentre dans un signe, sur les premiers degrés et sur le dernier, on vient d'y assister, là. En 2008, c'était quand il était en Capricorne, il a déconstruit quelque chose et il a terminé. En fait, sur les premiers degrés, il détruit pour mieux reconstruire. Donc, au début, pendant les 1-2 premières années sur un cycle de 20 ans, il va casser. Il va casser ce qui n'est pas juste, ce qui n'est pas adapté. Donc ça va un peu faire des secousses. C'est pas tendre comme énergie. Pour nous inviter quelque part à refaire société. Et quelque part, je peux pas le dessiner, mais Uranus, c'est comme s'il y avait un pont d'un côté, une vie d'avant, une vie d'après, un pont à trouver. Et tu vois, lorsqu'il y a pas longtemps, il y a 2-3 semaines, il y a eu ces inondations en Espagne. À un moment donné, les médias ont mis l'accent et des reportages sur ces Espagnols qui se levaient, qui disaient personne ne doit rester dans un canapé. Ils traversaient le pont pour aller aider. En fait, il y avait vraiment une grande vague de solidarité, comme ça arrive dans plein de moments avec des impacts climatiques et ses effets. Et symboliquement, traverser ce pont de manière communautaire, fraternelle, d'aller aider en disant personne ne doit rester, on doit la jouer collectif. Voilà l'énergie du Pluton Verseau. C'est vraiment, le monde ne se fera pas sans le collectif. Il va être les personnes qui vont vouloir rester seules dans cette quête solitaire d'une réussite égoïste, autocentrée, c'est fini en fait. Ça a été un modèle, ça ne l'est plus. Pluton en Capricorne a commencé à démanteler les structures pour maintenant laisser place à la reconstruction de quelque chose de nouveau. Donc si on ne la joue pas collectif demain, ça va être très compliqué. Donc je souhaite un réveil, on va traverser ça tous ensemble, dans la joie, la bonne humeur, mais pas que, mais d'aller vers de réintégrer tout ce qui est fraternité, tout ce qui est solidarité, et de repenser ce qui est le vivre ensemble quelque part. Et ça va être le grand enjeu des 20 prochaines années, parce que faire cavalier seul, ça ne fonctionnera plus, c'est déjà mort, quoi. Ça va l'ambiance là? Beaucoup de travail en perspective quand même, pour chacun. Un travail, en tout cas c'est un projet collectif, c'est un nouveau récit quelque part pour l'humanité. Il y en aura d'autres, il y en a toujours eu d'autres. Et donc il y a une déconstruction en vue d'une reconstruction. C'est le principe en fait, c'est le rôle en tout cas de Pluton. Il nous met au défi d'aller plus loin, d'aller plus haut et de dépasser nos limitations. Évidemment, il y a au départ, et ça va soulever, mettre en lumière les failles, Internet, réseaux sociaux. Tout à l'heure, je parlais d'électricité. C'est vrai que chez Verseau, il y a beaucoup d'électricité. C'est électrique, c'est les inventions, le futur. Donc il peut y avoir des dérives technologiques avec le transhumanisme, des questions sur l'éthique autour de tout ça. Un futur aussi. Il y aura beaucoup de notions du futur, et contrairement au Capricorne qui était un signe de terre lent, long, on prenait du temps à démanteler, là il va y avoir une poussée en accélération, tout va aller très très vite. Et nous on va devoir suivre aussi dans l'accélération de tout ça. Verseau il n'a pas de temps à perdre, donc l'alliance des deux, ça peut aussi donner un côté vertigineux. On n'a pas le temps, et surtout il y a une envie d'avancer, d'aller de l'avant et d'aller innover et bâtir ce monde d'après. Et donc voilà, c'est vraiment la fin d'un grand cycle ancien, et avec une nouvelle mission pour chacun, et à nous de la construire. Et je vous parlerai après j'ai eu la chance d'assister à une conférence il y a 48 heures avec Claudie Aigneret, première femme française à avoir voyagé dans l'espace, et le thème de sa conférence, ça m'a tellement inspirée, quelque part, elle a donné ce récit des 20 prochaines années. Je voulais vous en parler dans cette troisième partie d'émission, parce que il y a un cap qui est donné avec de l'espérance, et je crois que cette femme était avant-gardiste, d'aller faire les explorations qu'elle a fait dans l'espace. C'est des gens qui ont un pas en avant, et plutôt en Verseau, c'est aussi bâtir le futur, sans doute, qui va être dans les feux de la rampe. Est-ce que le fait que le Verseau, si je ne me trompe pas, est un signe d'air, ça va jouer sur la vitesse de ce qui va changer? C'est vraiment faire un nettoyage, balayer comme une grande tempête, un vent violent. Ça peut être, alors d'un point de vue climatique aussi, alors attention, il y a des réalités sur les changements climatiques, mais c'est l'air en fait, et surtout le tonnerre, c'est les ouragans. Quand je parlais d'électricité,
l'air, c'est quelque chose qui va être attisé. Tu vois, les signes d'air, cet élément air, en astrologie, on utilise les 4 éléments, le feu, l'eau, l'air et la terre. L'air, c'est vraiment tout ce qui touche à l'esprit. C'est comme si on voulait nous faire décoller de notre matière, notre sacro-sainte matière, sécurité, maison, voiture, emploi, tout ça. Oui, c'est important. Ça nous permet de nous ancrer sur Terre, mais des mouvements comme ça, avec des signes d'air, ça va être le cas lorsqu'Uranus aussi, en 2025, on en reparlera, il va y avoir des grands changements aussi d'autres planètes dans d'autres éléments. Et ça va créer vraiment comme un boulevard, une accélération pour aller plus vite, pour aller vers l'avant, et pas s'attacher qu'à la matière et à ouvrir notre esprit et à l'élever quelque part, cet esprit. Et donc c'est la fonction un peu de l'air, c'est de faire passer des courants d'air, de déconstruire notre manière de penser, quelque part nos limitations dans notre manière d'être et d'interagir et de penser le monde en fait. Donc on a besoin d'air, et cet air va s'activer tant dans l'atmosphère, tant dans le climat, que en nous et que dans les mouvements. Donc ça va se réveiller, ça va possiblement se révolter dans la rue pour permettre de déconstruire quelque chose et de reconstruire quelque chose de nouveau. Et c'est une nouvelle humanité. Ouais. On a l'impression que ça va être compliqué, mais moi ça me fait rêver quand même, de savoir quand même ça va se mettre en route, ça va bouger, ça va... Comme on dit, quand on est en bas, on va vers du mieux, donc tant mieux. Et je crois que de toute façon l'humanité, on ne peut pas faire autrement. Oui, puis il y a un projet d'évolution. Soit on suit le mouvement vivant, ces planètes-là, c'est le vivant. Hein. Soit on les suit, on l'accompagne et c'est vivant et c'est incessant. C'est le cycle de l'humanité. Soit on voudrait figer les choses, mais on n'est pas dans la vie. La vie, c'est le mouvement permanent. Il y a rien de plus constant que le changement ici-bas. Oui, merci Bilal pour ce dernier mot. C'était entrevoir, si j'ai bien noté le dernier mot de la chanson. Eh ben c'est ça, entrevoir. Qu'est-ce qu'on va entrevoir? Alors moi j'aurais pu continuer à décrire un peu cette énergie de Pluton en Verseau, mais je voulais l'illustrer par quelque chose de concret en tout cas, et quelque chose de plus pratico-pratique de ce qui pourrait advenir. Et ce qui m'est venu, ça a été le thème d'une conférence à laquelle j'ai assisté il y a 48 heures à l'école des Mines d'Alès, à l'occasion d'une journée dédié aux femmes dans la science, dans le monde de l'ingénierie. C'était pour montrer en fait les audacieuses que les femmes doivent aussi pousser ces portes-là et pas se dire voilà, je suis une femme et j'ai une minorité. Non, ça doit s'ouvrir. Et donc Claudie Aigneret était invitée pour inaugurer le campus. Claudie Aigneret qui est scientifique, spationaute et femme politique française. Donc de passage en Cévennes, merci à elle, quel honneur. Et donc elle nous a fait un récit de son voyage il y a 30 ans dans l'espace, puisqu'elle est partie donc sur l'ISS. Elle a fait une expédition et depuis aucune femme n'y est retournée. Et là, en printemps 2026, ce sera au tour de Sophie Adenau, donc de retourner dans l'espace et pour 6 mois. Donc là, on sent quand même qu'il y a quelque chose qui se réouvre dans le ciel. Que ce soit avec Elon Musk, avec ses projets de tourisme spatial, avec le lancement possiblement de retourner sur la Lune. C'est en cours, hein, ça va être une réalité dans les 20 prochaines années, et bien avant, ou sur Mars, aller voir si elle était sur Mars. Donc on sent que Pluton en Verseau va aussi ouvrir cette quête de l'espace, du futur et d'autres territoires. Et donc lors de son intervention, Claudie Aigneret nous a parlé de ce New Space. Moi, je sais pas très bien l'accent anglais, mais New Space, c'est de la grande thématique. Et j'avais l'impression d'être à l'écoute donc une scientifique, politicienne, qui nous racontait quelle pourrait être une partie de ce récit de ces 20 prochaines années à travers ce prisme-là. Et donc, je voulais vous parler des mots-clés que j'ai relevés. Donc, elle a parlé de rêve, de désir, d'audace. Elle parlait de son parcours, d'exploration, de sortir de sa zone de confort, de curiosité, d'ouverture d'esprit, de trouver la richesse dans la diversité, de l'intelligence collective. Faire collectif, c'est s'appuyer sur cette intelligence-là, de maîtriser les risques, de l'interface homme-machine avec l'intelligence artificielle, de nouveaux territoires, de nouvelles destinations sur la Lune, sur Mars, de nouveaux défis, de la coopétition et non pas de la compétition, du droit spatial, des variables climatiques, des catastrophes naturelles. Voilà à peu près, j'avais l'impression que nous donnait vraiment l'ambiance de ces 20 prochaines années. Et elle nous expliquait que demain, en tout cas au niveau des projets très très concrets, il y va avoir une grande diversification. Aujourd'hui, c'est des agences spatiales américaines, françaises qui gèrent un peu, qui envoient les cosmonautes ou les spationautes. Demain, ça va ça va être l'ouverture au monde privé en fait. Pas tant pour envoyer les astronautes, mais pour créer des infrastructures dans ces espaces-là. Donc il y aura une ouverture en tout cas, un mélange entre le privé et le public dans ces espaces-là, avec les limites éthiques que ça pourra poser.
Pour elle, en tout cas, l'intelligence artificielle, de son point de vue, c'était que ça allait nous forcer à être plus intelligents et pas moins intelligents. On va avoir un outil pour nous aider à aller plus loin, mais quelque part, ça allait peut-être nous pousser. Il y a des personnes qui sont inquiets. Et c'est normal hein, de s'inquiéter par rapport à du renouveau. Mais justement, le Pluton en Verseau, il veut vraiment casser l'ancien et inventer du renouveau et changer tous les codes. Donc les Verseaux vont adorer cette idée-là. Les autres vont peut-être plus faire de la rétention, mais c'est OK, on a besoin de tout le monde pour avancer. Donc il y a des programmes spatiaux, dont je vais vous citer 4 exemples, qui sont en train de voir le jour, comme par exemple aller récupérer l'énergie solaire pour avoir une énergie solaire permanente face à ces enjeux climatiques, déjouer la trajectoire d'un astéroïde, on n'est pas dans un jeu vidéo, hein, c'est une réalité demain, nettoyer le ciel, parce que c'est bien beau d'envoyer des satellites dans le ciel, Elon Musk avec ses traîneaux, je ne sais pas si vous avez vu ces traîneaux qui passent, on a l'impression de lutin, mais non, ce sont des satellites à n'en plus finir, donc ça devient un ciel pollué, donc c'est un bien commun le ciel, comment le nettoyer, le préserver. Et surtout que ces expérimentations sont de vrais laboratoires au service du vivant. Et donc la donne va foncièrement changer parce que les explorations à venir, ça va être pour préserver le bien commun et le bénéfice de l'humanité, quelque part. Et j'ai adoré, à un moment donné, en conclusion, il y a eu pas mal de questions intéressantes sur comment on vit psychologiquement dans l'espace. C'est bien beau la technique, mais le manque de ses proches, comment on revient et on reprend une vie normale. On a été un extraterrestre, quelque part, à un moment donné. On a une vie extraordinaire. Et elle disait l'importance pour nous, lorsqu'on est dans l'espace, c'est de ne pas oublier que nous sommes vivants, parce qu'on est entouré de machines et de grilles, quelque part. Et elle dit, nous, c'était important d'avoir des plantes vertes pour les laisser pousser. Quelque part, je crois qu'elle nous donnait l'exemple de Pesquet. Ils doivent faire beaucoup de sport par jour par rapport aux eaux, en fait, pour pas trop perdre. Ouais. Et du coup, il y avait des lunettes, en fait, avec des paysages de Normandie, de Bretagne, pour en fait se reconnecter à la nature. Elle disait, c'est important, en fait, de ne pas perdre ce qui nous rend profondément humains sur Terre. Et face à ces 20 ans qui vont vraiment être une poussée en accélération d'innovation, de nouvelles technologies, d'artifices aussi, d'hommes-robots, ou alors on va choisir de refaire société et de dire non à tout ça. Ça, c'est le choix de l'humanité dans son libre arbitre. Gardons ce qui nous rend humains, c'est-à-dire trouver des moments de convivialité, à table, autour d'un bon repas, d'un bon plat mijoté. Regarder une plante pousser, entendre le chant des oiseaux, marcher dans la nature. Voilà, n'oublions pas ce qui nous rend humains, en fait. C'est ça qui nous rend humains. On va être des chevaliers, des princesses des étoiles, sans doute, avec ces aspirations vers ces mondes, d'ailleurs, ces nouveaux territoires, mais voilà, n'oublions pas que dans notre système solaire, la Terre fait partie du système solaire et vivre et habiter pleinement la vie, comme tu le disais tout à l'heure, faire des activités qui nous rendent heureux, qui nous font du bien au cœur, au corps, à l'âme, c'est très important. Et dans ce moment d'accélération, ce moment de charnière, ce point de bascule du monde, avec des énergies collectives qui sont parfois puissantes, parfois écrasantes et parfois aussi effervescentes, ça dépend d'où on se positionne, si on est dans la peur ou dans la confiance, mais ça c'est libre à chacun, selon ce qu'on porte. Voilà, restons humains et gardons cette humanité, cette fraternité, ce qui nous rend humains. Et je crois aussi beaucoup, je n'avais pas trop parlé, mais ce Pluton en Verseau va aussi inviter à sans doute laisser une belle place à l'astrologie, qui a été peut-être décriée pendant... j'ai une prof d'astro qui nous disait ça, l'astrologie aura ses lettres de noblesse à reprendre, sans doute, et une ouverture possible. Alors moi, je vous confie mon doux rêve, j'ai un grand rêve, ce serait que réconcilier l'astrologie et l'astronomie. Verrons bien ce qui va se passer les 20 prochaines années. Est-ce que j'ai le temps de prendre une carte pour nos auditeurs ou pas du tout? Pour nous tous? Pour les 20 prochaines années, attention, la pression, c'est vraiment la cagnotte du... J'en ai 2. Waouh, c'est beau. Réveillez-vous. Ah, magnifique. On les mettra en photo sur le podcast. C'est la numéro 1, regarde. Alors pour ceux qui ne voient pas, en tout cas, tu peux nous la décrire, Corinne, ce que tu vois, peut-être? Alors moi, je vois un visage de femme avec l'esprit qui est très, très ouvert. Voilà, c'est très, très ouvert, c'est très coloré, c'est très connecté au ciel, c'est ça? C'est le troisième œil qui s'ouvre, c'est l'ouverture à d'autres mondes, à des mondes subtils, à des captations, des mondes invisibles, des plans subtils. C'est l'ouverture à l'espace, mais au-delà de l'espace physique, c'est l'espace dans notre connexion avec nos familles d'âmes, ce qu'on appelle pour certains les starseeds. J'avais dit que je le glisserais, je l'ai glissé à 3 secondes avant la fin de l'émission. Voilà, c'est réveillons-nous. Chers amis, l'univers vous a gentiment fait avancer. Maintenant, il est temps de se réveiller à la mesure de votre véritable potentiel. On est propulsé vers l'avant.
Bah écoutez, beau programme, je vais pas tout lire, mais on est là. Voilà, auditeurs et auditrices, j'espère que cette émission vous a plu. En tout cas, nous, elle nous a captivés. Merci Isabelle pour cette belle participation. On se retrouve, nous, pour une émission le 4 décembre. Et Isabelle, on la retrouve le 18 décembre pour la capsule Le ciel est en nous. Bonsoir à tous. Bonsoir Isabelle. Bonne soirée à tous, bon retour à tous.